Donc là, on est près de Ciudadela, Poblat de Montefi. Et alors, juste devant le site là, bah là on voit une ancienne carrière avec des traces d'outils partout. Je sais pas ce que c'est comme. Voilà. Moi, j'ai pas vu de traces comme ça ailleurs sur l'île pour l'instant. Là, il y en a vraiment partout. Un peu comme des cartes restes. Voilà, on voit qu'elles sont parallèles. Mais bon, il y en a beaucoup trop pour. C'est pas des cartes restes. Mais c'est des sillons dans la roche. Vous voyez, hein. Voilà, ça s'arrête un petit peu. Là, ça recommence. Donc là, on voit les sillons. Ils sont quand même 5-6 cm de profondeur par endroit. Ouais, tout ça, ça a été. Bon, bien sûr, il y a des trucs qui ont été creusés par l'eau. Bim! Hé hé! Surprise! Donc ça, bon, bah, c'est pas indiqué. Là, on voit les traces de. C'est impressionnant ces traces. Je sais pas ce que c'était comme outil. Et là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, c'est juste une petite cave. Ouais, il n'y a pas d'autre passage. Il y a juste. Yep, salut à tous. Donc, oui, je passe en voix off parce qu'en fait, avec le vent, eh ben, je vous épargne ce bruit assez désagréable. Et donc, on continue la visite. On entre dans l'enceinte. On entre par cette structure rectangulaire qui est en fait un enclos à bétail avec des mangeoires dans le mur intégrés. Donc, c'est très joli, très bien fait tout ça. Encore des choses solides et qui durent dans le temps. Donc on voit la bergerie maintenant avec un toit végétal et puis tout en pierre et vous allez voir ce toit à l'intérieur vraiment super bien fait. Donc tout ça, hein, on est sur des rénovations modernes. Dans le temps, ça doit être des constructions qui datent de notre ère. Et puis là, donc on va aller vers une hypogée, une grande hypogée, avec une entrée bien large là, comme vous pouvez voir. Une entrée qui était peut-être plus petite, mais on voit que ça s'est effondré, qu'il y a une partie du plafond qui s'est effondrée. Donc sur ce site de Montefi, c'est le site où on va trouver le plus d'hypogées. Il y a 15 hypogées. Donc ça, c'en est une. On voit la particularité des hypogées ici, c'est qu'il y a des alcôves, des niches sur le côté. Donc certaines sont encore empierrées,
D'autres ont été transformés en abreuvoirs pour le bétail. Donc ce sont des transformations plus tardives. Les hypogées, elles, sont datées de moins 800. Donc entre moins 800 et moins 200. On voit aussi donc là que dans les parties arrière, il y a encore des parties empierrées qui ont à l'impression, enfin j'ai l'impression que ça n'a pas été touché. Et puis on voit ces murs noirs, très très noirs. Alors au début je pensais que c'était dû à des feux, mais en fait on s'aperçoit qu'au plafond de la grotte, le plafond lui n'est pas noir. Donc je sais pas trop. Allez, on va sortir de cet hypogée et on va continuer donc par ce talayote. Donc il y avait 4 talayotes à la base sur ce site de Montéfi et il n'en reste plus que 3. Il y avait également des tolas et des habitations tolas, mais tout ça a été détruit et parce qu'on est tout près de la ville de Ciudadela et donc il y a eu des champs qui ont été nettoyés pour pouvoir cultiver. Et ici donc c'est un accès vers une autre hypogée, mais qui a été bouchée. Donc sur les 15 hypogées, seulement quelques-unes sont visitables. Je crois qu'il y en a 5-6 de visitables et une dizaine qui ont été ouais, bouchées. Donc encore de beaux modèles de pierre. Encore ces murs faits de façon cyclopéenne. Bon, les pierres sont bien abîmées, mais à la base, ces constructions devaient être quasi parfaites. On voit là-bas le talayote nord, le plus gros talayote. Donc là, on est Et allez, on va continuer et on va rentrer dans à cette Talayote. hypogée. Je voyais Je bien vais une vous dépression. remettre le son d'ailleurs. Ça va être Mon sympa. assistante Ça en peut chef, être elle me sympa. disait non, il n'y a rien là. Et moi, je lui disais si, je vois bien, il y a un petit truc là, hein. Un truc pas normal. Ça fait peur. Mais en plus, on n'a pas de lampe alors. Ouh là là, mais comme ça fait peur. Bah oui, ça va loin là. Où ça va? Y'a quelqu'un? Oh, punaise. Elle est belle cette entrée, hein. Il y a de la paille et tout encore, hein. Oh là, mais c'est grand. Là, il y a même une trappe. C'est grand là. Pouh. Et là, c'est plein de petites alcôves sur le côté. C'est magnifique ici là. Donc là, il y a une. Waouh! Là, il y a une trappe aussi, il y a une cuve là. Au sol. Waouh! Toutes les alcôves là, mais là, ouais, c'est sombre, je pense qu'on n'y voit rien avec ma vidéo. Et là, il y a un trou qui sort à l'extérieur. Ah, je vais essayer de faire de la lumière. Voilà, c'est plein de petites cuves comme ça. De petites alcôves. C'est super, hein. Là, là on a la... Oh, très joli.
Donc là, voilà, ça fait partie des plus gros talayotes là qu'on ait vu, j'ai l'impression. Ils se ressemblent tous un petit peu, hein. C'est dur de dire où sont les plus grosses pierres. Mais ouais, il y a des sacrés. C'est massif, hein. Avoir l'idée de construire ça, je sais pas, ça paraît dingue. Et alors j'ai calculé un petit peu tous ces problèmes là, de toutes ces théories. Parce que là il faut du savoir-faire qui se transmet, et il faut de la main d'œuvre qui sait y faire et qui est en forme et qui est en âge de travailler, sachant que la durée de vie c'est entre 25 et 30 ans, ce que j'ai pu lire dans les livres. Donc si on calcule bien, on porte pas de grosses pierres ou de choses comme ça avant l'âge de 12, 13, 14 ans. Et encore, on est vraiment dans la force de l'âge à allez, 16, 17, 18. Et après, ça nous laisse 10 ans pour bosser, quoi. Donc la population, il faut que ça tourne, hein. Il faut que ça tourne, il faut apprendre vite. Et ceux qui transmettent le savoir de tout ça, c'est pareil, hein. Ils vivent 30 ans ou 40 ans, quoi. Donc il faut qu'il y ait des écrits, il faut qu'il y ait des plans, il faut que ça se transmette bien. Il y a 300 talayotes là sur l'île de Minorque. Voilà, 300 chantiers comme ça, des grosses pierres massives comme ça et tout. Si on enlève les femmes, les enfants, les anciens, les blessés, pour entreprendre tout ça, il faut du monde. Les hypogées funéraires, les tours, les taulas, tous les petits murets, le bétail. Donc là, j'ose pas monter, hein, pour voir, mais enfin, c'est tentant parce qu'il est quand même ouvert, quoi. Hein? Je sais pas si je fais. Allez, je le tente vite fait. Donc là, voilà, on est à l'intérieur. On va se ramasser une pierre sur la tête quand même. Et donc voilà. Allez, je me lance. Donc là, on voit que. Putain, c'est impressionnant, ça fait peur. Ça fait peur. Là, on voit que ça fait le tour. Hein. Et là, c'est un gros pilier hypostyle. Dans le style des piliers hypostyles qu'on a déjà vu. Et oh là là, on fait le tour du pilier hypostyle. Et là, dessous, je suis sûr qu'il y a encore un espace. Je suis sûr qu'il y a encore une chambre. Regardez ça, et les dalles au-dessus. Et là, c'est un énorme pilier hypostyle composé de tas de pierres. Et en haut, c'est toujours le même truc, avec comme des rayons de soleil avec ces poutres là. Oh là là, je sais plus ce que je dis. Je suis impressionné. Et donc là, on est à l'étage médium, hein, du milieu. Pour moi, on n'est pas encore au rez-de-chaussée. Et encore en dessous, il y a peut-être une cave, hein, une hypogée, quoi.
Donc c'est vraiment... Waouh. Regardez ça. Oui, donc je reprends la parole en voix off parce que bon, je voulais laisser un petit peu ma réflexion un petit peu sur tout ça, sur la population de Minorque, etc. à cette époque. Mais là, je voulais faire aussi une aparté parce que cet étage qu'on vient de visiter, euh, ce petit tour qu'on vient de faire à ce niveau du Talayot, euh, mais ça me paraît très étrange en fait. L'espace à l'intérieur, vous l'avez vu sur le tour que j'ai fait, la structure n'est pas effondrée et c'est très 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 réduit. Donc le volume du pilier est très imposant. Les murs autour sont très épais et la structure interne ne sert à rien pour moi. Il n'y a pas d'accès en bas. Euh, Faire le tour, il n'y a pas de fenêtre de guet, d'observation. Donc je vois pas à quoi ce niveau sert, mais je vais me rapprocher de d'autres chercheurs un petit peu pour voir, parce que moi ça me fait penser à une sorte de forme, un petit peu comme une forme de tore, et donc c'est une forme circulaire, et comme on sait que ces tours sont aussi peut-être des, des formes qui interagissent avec une certaine énergie, ça m'étonnerait pas que la cave soit en relais aussi avec cette tour et cette tour soit un relais d'énergie. Donc bon, tout ça sont des théories, mais je garde ça en tête et je vous en dirai plus très bientôt. Donc on va continuer ce tour. Maintenant, il va rester plus que des hypogées à visiter. Donc on voit celle-ci. Vous voyez, les coupes, elles sont vraiment nettes, précises quand même. Les plafonds sont toujours plats. Les piliers sont très bien faits. On voit encore beaucoup de pierres, de petites pierres à l'intérieur. Je ne sais même pas donc si tout ça a été bougé, si les fouilles sont allées jusqu'au bout. Donc ça, c'est des hypogées qui remontent, comme je disais, à moins 800, moins 200, de ce que disent les archéologues. Mais comme on sait que les Romains ont occupé ces endroits, ont aménagé également les caves, après eux, les musulmans, et donc enfin beaucoup de personnes sont passées, et on ne sait pas qui a fouillé ces, euh, ces hypogées. Et donc, dernière hypogée, visitable. Il y a l'air d'avoir un peu de lumière à l'intérieur parce qu'il y a le soleil qui rentre dedans juste en ce moment. Vous voyez, il y a mon ombre à l'intérieur là. C'est marrant. Donc allez, on rentre. Il y a quelqu'un? Voilà, première niche avec des petites pierres. Super grave aussi. Elle est grande, hein. Par contre, on sent l'humidité là, on sent que le soleil il tape dedans. Waouh! Ça, je vois. Regarde, il y a une petite ouverture ici. Et c'est vrai que le plafond est super haut. Petite ouverture ici avec qui donne derrière. Donc là, il y a une partie bouchée. Une alcôve. Et en fait, ça communique, donc on va pouvoir voir l'accès de l'autre côté. C'est grand, Il est super grand, mais t'as vu, le plafond est super haut aussi. c'est grand. Ouf. Oh là là, mais ça va où là? Merde. Ouais, ça va jusque... Bim, hein. Ça va loin, hein. Ça fait 12 mètres carrés facile, hein, 13. Ah, c'est super joli, la roche elle est belle là.
Elle est bien ta lampe. Donc là, une salle. C'est beau, hein? Pim. Allez, on C'est continue. vrai qu'il fait chaud. Il fait chaud là, hein, parce que là, le soleil, il n'y a pas de buisson qui cache l'entrée ou quoi. Et là, il y a encore une salle de 10-12 mètres Il y a plein carrés. d'espaces différents. Encore un autre ici. Et là, voilà, là, on voit un pilier central là, très massif. Et là, voilà une autre salle. Avec là une partie qui n'a pas été dépierrée. C'est ce qu'il est là, il est énorme. Ouais. Yep. Donc je reprends la parole pour terminer la visite de ce site de Montéfi. Je m'excuse hein, un petit peu pour les montages vidéo où j'ai laissé des passages un peu brusques avec les images qui tournent, qui bougent, qui sautent. Mais voilà, c'était pour laisser aussi mes impressions en live avec, avec ma voix et donc voilà, pour que vous ayez un petit peu le vrai ressenti du terrain, celui de la découverte, des premières émotions devant ces lieux. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Babin the World, donc sur YouTube ou sur Facebook. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, c'est toujours encourageant, ça fait toujours plaisir et puis ça aide surtout au référencement. Donc voilà, n'hésitez pas. Salut à tous, je vous dis à très bientôt. Ciao.